Le plus grand miracle, le miracle de tous les miracles, c'est la délivrance de l'oppression du péché. Aujourd'hui, on met l'accent sur les miracles dans ces croisades diaboliques où ils vous font les miracles mensongers avec les acteurs de cinéma qui payent. Parce que même les puissances sataniques de vaudou n'agissent plus. Au début, ils commencent avec les puissances sataniques de vaudou. Et quand ces puissances de vaudou n'arrivent plus à faire des miracles, on paye, on recrute les acteurs de cinéma en herbe, des jeunes talents, les acteurs de cinéma en herbe pour venir faire le théâtre devant vous, pour vous séduire. Et on a dénoncé ces choses. C'est je rends grâce à Dieu de ce que Jésus-Christ TV a copieusement exposé ce mensonge diabolique. Donc, le miracle de tous les miracles, mes frères et sœurs, ce n'est pas que vous avez guéri du Covid-19. Ce n'est pas que vous avez guéri la lèpre. Ce n'est pas qu'un aveugle a retrouvé la vue. Jésus en a guéri un jour parmi tant d'aveugles qu'il a guéri. Et ce jour-là, il a purifié, il a guéri miraculeusement 9 lépreux. Combien ils sont dirigés en enfer après ça? 9. Ils sont partis vers le monde. Et occuper le temps perdu. Faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire pendant qu'ils avaient la lèpre. Pourtant, leur corps a été purifié. J'imagine leur peau qui est devenue plus belle et plus douce que celle d'un bébé. Mais de tous les 10, 9 ont dit, ah, attends-nous, allons faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Peut-être cette demoiselle du quartier, du coin qui se dandinait là, qui crachait quand elle passait. Peut-être je vais me rattraper en allant vers elle, elle ne va plus me reconnaître. Elle serait émerveillée par mon nouveau terme, ma nouvelle peau qui est comme celle d'un bébé que je viens de recevoir de cet homme-là. Je ne sais même pas qui il est. 9 se sont précipités d'aller vers le péché. Un seul lépreux parmi les 10 ce jour-là a suivi Jésus-Christ. Donc le miracle n'est pas qu'on a guéri miraculeusement, parce que vous pouvez ressusciter des morts. Miraculeusement, Dieu vous ramène du séjour des morts, miraculeusement. Mais vous continuez à vous voter dans le péché, et plus tard vous dirigez en enfer. À quoi ton miracle de résurrection des morts aura servi? Dieu te fait miracle, il te donne la vue, il te délivre, tu n'as jamais vu depuis ta naissance, il te délivre. Une fois que tu as la vue, c'est cette vue-là qui va t'amener en enfer, parce que cette vue-là que tu as recouverte, tu n'as jamais vue. Maintenant, tu vas passer le temps à te rincer les yeux, à regarder la pornographie sur Internet. As-tu eu un miracle, n'est-ce pas? As-tu eu un miracle dans ta vie? Oui, un grand miracle, tu as eu la vue. Mais plus tard, tu vas sur Internet faire la prostitution, faire la pornographie tout sur les yeux que Dieu a délivré. À quoi va te servir ce miracle de retrouver la vue? Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, que le plus grand miracle qui doit nous épater, qui doit nous émerveiller, c'est le miracle de la délivrance du péché. S'il y avait un autre nom à cette chaîne, ça devait être Anti-Péché TV. Anti-Péché. Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ c'est anti-péché? Le nom Jésus-Christ signifie anti-péché. Donc Jésus-Christ TV égale anti-péché TV. C'est la délivrance du péché. Le nom Jésus signifie sauveur. Sauveur de quoi? Du péché. Donc quand vous pensez à Jésus, ne pensez pas au visa pour le Canada. Ne pensez pas au mariage, un nouveau mari. Jésus pour les gens se réduit à un morceau de pain. Chrétiens prostitués, comme j'ai toujours dit. J'avais fait un enseignement chrétien prostitué. Des chrétiens qui voient Jésus comme un morceau de pain. Le Jésus qui donne le travail. Jésus qui donne un enfant quand on est stérile. Jésus qui donne un mari quand on est célibataire endurci. Jésus qui donne des enfants quand on est stérile. Jésus qui guérit. Jésus, c'est pas faux. Jésus peut faire toutes ces choses. Mais nous, chrétiens, la première idée qu'on doit avoir de Jésus, c'est quoi? Quand tu dis Jésus-Christ, délivrance du péché. À partir d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, n'aie pas une autre idée de Jésus. Quand tu dis Jésus, pense immédiatement délivrance du péché. Quand tu dis Jésus, pense immédiatement anti-péché. Il y a des antichrists. Il y a des antéchrists aussi. Mais il y a aussi anti-péché, c'est Jésus-Christ. Le seul anti-péché. Anti-péché, Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, voilà l'idée que nous devons avoir, la délivrance du péché. Jésus-Christ, ça va être la délivrance du péché. Quand mon frère, ma soeur, tu penses à Jésus, pense à la délivrance du péché. Pense à la délivrance du péché. Il n'y a pas autre chose. Ne pense pas à celui qui donne le travail.
Ne pense pas à celui qui donne l'argent. Ne pense pas à celui qui guérit. Il peut le faire. Mais tu es guéri. Tu retrouves la vue. Tu étais sourd, tu retrouves l'usage de ton nuit. C'est pour aller suivre les musiques infâmes, pour aller suivre les commérages, et tu te diriges en enfer. Le miracle n'est pas le fait de guérir, d'être délivré des démons, d'être ressuscité. Le miracle, c'est d'être délivré du péché et se diriger au ciel dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le miracle de tous les miracles. Voilà comment doit être le nom de Jésus à partir d'aujourd'hui. Donc, chaque fois que vous entendez Jésus-Christ, automatiquement, c'est quoi? Délivrant du péché. Jésus-Christ, automatiquement, délivrant du péché. Parce que quand l'ange est venu annoncer aux parents de Jésus la bonne nouvelle, vous lui donnez le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Mais un autre nom qu'on devait lui donner, c'est que Jésus, sauveur. Celui qui sauvera ce peuple, il sauve de quoi? Du péché. Quelle grande révélation sur le nom de Jésus. Est-ce que vous voyez maintenant comment les chrétiens ont une autre idée d'un autre Jésus? En fait, beaucoup de chrétiens ont l'idée d'un Jésus magicien. Un Jésus qui est là, qui multiplie les choses. Non! Jésus peut faire toutes sortes de miracles. Mais à partir d'aujourd'hui, l'idée qu'on a de Jésus, c'est anti-péché, délivrant du péché. Si vous avez cet évangile, heureux êtes-vous, parce que c'est le vrai évangile. Le vrai évangile. Quelle est la signification de Jésus? J'aimerais que quelqu'un coupe cette vidéo, si elle est publiée par la grâce de Dieu, et en fasse une petite partie sur la vraie signification du nom de Jésus. La vraie importance du nom de Jésus. La vraie utilité du nom de Jésus. C'est la délivrance du péché. La délivrance du péché. La délivrance du péché. Et rien que quoi? La délivrance du péché. Est-ce que vous voyez comment, depuis qu'on a commencé l'étude de ce chapitre 14 d'Ésaïe, le thème c'est quoi? La délivrance de l'oppression. Le tyran, la tyrannie du péché. La dictature du péché. L'oppression du péché. Voilà la délivrance que Jésus nous apporte. Voilà l'évangile, mes frères et sœurs. Il n'y a pas un autre évangile. Avoir un bon travail, une belle épouse, un beau mari, être en bonne santé, ça c'est les bonus. Les bonus de la marche en Christ. Dieu les donne à qui il veut. Il peut vous les donner comme il ne peut pas vous les donner. Ce qui compte, c'est la fin de toute chose. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si vous avez ces choses, c'est des petits bonus pour accompagner votre vie terrestre, votre vie de vanité sous le soleil, sur cette terre. Mais ce qui est important, c'est la délivrance du péché. La délivrance du péché. Mes frères et sœurs, voilà le nom de Jésus. Voilà la signification du nom de Jésus. La délivrance du péché. Mes frères, quel bonheur de savoir ces choses. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que Jésus n'a pas autre signification que être sauvé du péché, être délivré du péché, être libéré de l'oppression des oppresseurs, du tyran Satan et ses démons qui utilisent le péché pour nous retenir captifs, pour nous enchaîner des orteils jusqu'à la tête, nous ligoter et pour nous entraîner en enfer. Et une fois qu'on a expérimenté la délivrance du mensonge, la délivrance de la débauche sexuelle, la délivrance de l'amour du monde, oh mes frères et sœurs, on est dans la joie. Est-ce que vous comprenez pourquoi il y a certains chrétiens, quand vous voyez leurs ailes, vous pensez qu'ils sont fous? C'est parce qu'ils ont expérimenté ce que je suis en train de vous montrer. Quand vous n'avez pas encore expérimenté cela, vous devenez un chrétien des bâtiments, un chrétien de l'ambiance, des maisons de joie dimanche, où ils font des concerts, la chorale amuse, ils font du divertissement, etc. Je vous donne le secret pourquoi certains chrétiens sont radicaux, vous pensez qu'ils sont fous. C'est parce que comme moi, quand ils ont expérimenté la délivrance du péché, moi Georges, j'étais un grand pécheur. Mes frères, vous êtes fatigués de m'entendre rappeler ça. Et c'est bien de rappeler cela.
pour que personne n'ait une grande opinion de moi. Et surtout pour que vous sachiez que si j'ai été, moi, une ordure comme celle-là par le passé, si j'étais délivré du péché, vous pouvez également être délivré du péché. Si vous criez au secours, vous dites Seigneur au secours, ma vie me dégoûte. J'ai le dégoût de ma vie. Je n'aime pas cette vie que je mène. Viens au secours. Comme tu as promis que c'est par tes mains tissus que nous sommes guéris et c'est par ton sang que nous sommes lavés. Lave-moi, Seigneur Jésus. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Jésus signifie la délivrance du péché. J'espère que vous avez compris ce que c'est réellement le Seigneur Jésus-Christ, la signification de son nom, l'importance de son nom. Verset 9, Ésaïe chapitre 14, le premier chapitre du jour. C'est là où on va mettre beaucoup d'accent, le chapitre 14. Verset 9, Ésaïe 14, 9. Le séjour des morts se meurt jusque dans ses profondeurs. Qu'est-ce qui nous entraîne en enfer? C'est le péché. Qu'est-ce qui entraîne la mort? C'est le péché. Donc, la porte qui ouvre la clé qui ouvre la porte du séjour des morts, c'est le péché. Pourquoi je le dis? Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés pour mourir. En créant Adam et Ève, le séjour des morts n'existait pas pour les hommes. Il n'y avait pas de séjour des morts où les hommes devaient aller. Après, il n'y avait pas de mort. Pour que la mort entre dans la race humaine, pour que le séjour des morts commence à être peuplé pour les hommes, il a fallu que Satan vienne avec quoi? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà par quoi il est venu. Donc comprenez à partir d'aujourd'hui que mes frères, la clé qui ouvre le séjour des morts, la porte du séjour des morts, c'est le péché. C'est le péché. Et Jésus-Christ est venu pour détruire cette clé. C'est pour ça que quand un chrétien qui est mort en Christ Jésus meurt, on ne parle pas qu'il est, on ne dit pas qu'il est mort. On dit qu'il s'est endormi. C'est le cas avec Étienne. En Actes chapitre 7, quand ces gens qui graissaient les dents en écoutant l'évangélisation d'Étienne, graissaient les dents, se sont bouchés les oreilles, se sont rués sur Étienne, l'ont lapidé avec les pierres, atrocement, barbarément. Que dit le Saint-Esprit quand il relate cette histoire à Actes chapitre 7 à la fin? Il dit, Étienne s'endormit. Un chrétien ne meurt pas. Du moins, c'est un vrai chrétien. Un faux chrétien va mourir. Mais un vrai chrétien, quand il quitte cette terre, étant en Christ Jésus fermement, radicalement, le vrai chrétien ne meurt pas. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. La mort a le pouvoir sur toute personne qui a été victime, esclave du péché. Mais si vous êtes affranchi du péché, ça veut dire que vous êtes affranchi de l'aiguillon de la mort. Ça veut dire que vous êtes affranchi du séjour des morts. Ça veut dire que vous n'allez pas dans le séjour des morts après votre mort. Le séjour des morts, que dit Apocalypse? La mort et le séjour des morts seront pris et Dieu va les renverser comme on verse l'eau sale d'une cuvette. Dieu va les renverser, les verser dans le lac de feu et de soufre, que les gens appellent communément l'enfer. Le séjour des morts et les morts seront jetés dans le lac, les temps de feu et de soufre. Alors, un chrétien qui meurt en Christ Jésus, étant en communion avec Dieu, avec son Fils Jésus-Christ, meurt-il? Non. Va-t-il dans le séjour des morts? Non. C'est un mystère. Là où il va, ce n'est pas le séjour des morts. C'est un endroit en attendant la résurrection des morts. C'est un endroit, mais ce n'est pas le séjour des morts. Ce n'est pas le séjour des morts. Il n'y a pas de rapport entre la mort et nous. Nous sommes déjà vivants en Jésus-Christ. Et il n'y a pas de rapport. Jésus-Christ, TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.